Yeah. Podcast. Podcast. Avant qu'on démarre l'épisode, je voulais vous parler d'un partenaire qui revient aujourd'hui, BetterHelp. Ça fait des années que je vous bassine sur le travail sur soi, à quel point je trouve ça essentiel pour avancer en paix. Moi, j'ai déjà une psy avec qui je travaille depuis plus de 5 ans, une psy en présentiel, et ça se passe super bien, donc je ressens pas le besoin de changer d'outil ou de faire une thérapie en ligne. Mais si un jour je me retrouvais sans psy ou dans une période où j'avais vraiment besoin de trouver quelqu'un avec qui le courant passe vraiment et pas n'importe quel thérapeute clairement, je passerai par BetterHelp. Alors BetterHelp, c'est quoi? C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui permet d'être mis en relation avec le thérapeute qui correspond au mieux à nos besoins. C'est vraiment la force de cette plateforme. Ils vous mettent pas en relation avec un thérapeute au hasard. Ils combinent différents facteurs, dont leur algorithme de mise en relation et les réponses à leurs questionnaires pour vous trouver une personne adaptée. BetterHelp vous donne accès à plus de 350 psychologues cliniciens et psychothérapeutes certifiés à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Alors pas de panique, ils appliquent la même déontologie stricte qu'en cabinet. Ce sont des vrais humains formés, qualifiés, pas une IA. Et le principe est super simple. Vous remplissez un court questionnaire pour exprimer vos besoins et avoir la chance de trouver le bon psy. Et l'algorithme s'arrête là. Il est là pour vous orienter vers le thérapeute qui correspond le mieux à vos besoins en prenant en compte une dizaine de facteurs et après, c'est une vraie thérapeute qui prend le relais. Vous pouvez faire vos séances en visio, en appel ou même en message écrit. Vous pouvez changer de thérapeute à tout moment, sans frais supplémentaires si vous en ressentez le besoin bien sûr. Et aussi, vous pouvez mettre en pause quand vos semaines sont chaotiques et reprendre avec le même thérapeute quand vous serez prêt. Et vous pouvez même envoyer des messages entre les séances, ce qui peut être assez utile quand on a besoin de poser une question sur le moment. C'est un réel échange en continu, pas juste une fois par semaine, quoi. Donc voilà, BetterHelp propose aussi du journaling, des outils, des feuilles de travail. Bref, il y a tout un espace pour avancer à votre rythme. C'est toute une expérience et franchement, c'est un soutien qui fait vraiment la différence. Alors si vous avez envie d'essayer, vous avez le lien betterhelp.com/Juliette4 et ça vous donne 10% de réduction sur votre premier mois. Je vous mets toutes les informations dans la description. Voilà, je trouvais ça important de rappeler que demander de l'aide, ça n'a rien d'un aveu de faiblesse. Au contraire. Maintenant, on peut commencer l'épisode. Bonne écoute. Eh bien, bonjour. Bonjour. Euh, Ça commence bien déjà. Je sais pas du tout comment on va commencer cette vidéo et ce podcast aussi parce que c'est un podcast solo normalement. Mais là, je ne suis pas tout à fait solo puisque visuellement, c'est la première fois que Yves se montre. Alors, Yves se montre pas tout à fait puisque il est à visage caché. Mais en fait, je vais vous dire la réalité, c'est qu'on a testé plein de setup, de disposition Ouais. Et en fait, à chaque fois, on se dit ça va pas. Tu sais quoi, en fait, on va se mettre comme ça. Et il est 20h30 et il y a un moment, il faut qu'on y aille, quoi. Exactement. Donc en fait, on va même flouter. pas mangé, on a faim. C'est vrai. J'ai mangé des petits bonbons. Voilà. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode normalement solo où j'avais envie d'aborder nos 9 ans. Voilà. Et je lui ai proposé, il m'a dit vas-y chaud. Ah, donc on parle de ça aujourd'hui. C'est ça. Je sais même plus de quoi on parlait. T'es sérieux? Non, c'est vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est être en couple après 9 ans? Qu'est-ce qu'on a traversé? Qu'est-ce qu'on continue de traverser? Quid d'avoir un enfant? On se fait chier. Fin de l'épisode. Quid d'acheter une maison? Quid de la sexualité, de l'intimité, du travail? On va pas parler en effet de comment on s'est rencontrés et tout parce qu'on a fait un épisode, alors pas à ce sujet, mais on raconte comment on s'est rencontrés. C'est un épisode qui est sorti il y a 3 ans déjà qui s'appelle, je sais même plus comment s'appelle cet épisode, Traverser ou pardonner l'infidélité. Je crois que ça s'appelle comme ça. Okay. Donc on en a parlé, mais alors 9 ans de vie de couple. On peut parler peut-être de l'amour, tu vois, genre ça fait 9 ans qu'on est ensemble et est-ce que l'amour est le même qu'avant? Comment il évolue? Est-ce qu'il se transforme en tendresse? Est-ce qu'il y a toujours les papillons dans le ventre? Est-ce que, ou pas du tout? Ouais. Est-ce que c'est de l'affection? Je sais pas, tu vois. Est-ce que toi, t'as déjà eu les papillons dans le ventre? Est-ce qu'on a eu les papillons dans le ventre, toi et moi, pour de vrai? Moi, j'ai eu les papillons dans le ventre au début. Ouais. Au tout début, mais pas beaucoup. Ouais, moi, c'est pareil. Voilà. C'était pas... Je les ai eu vraiment au début, quoi. Oui, mais c'est normal. Genre le premier mois. Oui, parce que t'as l'excitation, etc. Et puis, c'est tout nouveau. Donc, évidemment que tu l'as, tu vois, mais... Tu l'avais aussi? Ouais, mais je trouve que c'est vite passé parce que ça a été tellement une évidence entre nous deux. Et en même temps... Justement, tu vois, ça peut être une évidence et garder des papillons. Oui, c'est vrai, mais
Je trouve que ça a pas, moi, c'est pas resté très longtemps. Mais ça Non. veut pas dire genre, ah, ça y est, c'est fini. Non. C'est plutôt genre, j'étais déjà dans l'après avec toi, tu vois. Et Oh. il peut y avoir les papillons, par exemple, quand tu t'absentes quelques jours. Oui. En fait, j'allais juste, avant de parler de ça, c'était Ouais. plutôt de se dire, il y a eu les papillons un peu au début, et puis après, il y a eu ce truc de on se découvre, même s'il n'y a plus les papillons, mais on prend ce plaisir à se découvrir et machin. Et puis après, on découvre vraiment l'amour. Ouais. Et en fait, 9 ans après, est-ce que il y a toujours autant d'amour qu'au début, de ton côté? Ah oui, moi, oui. Toujours autant? Ouais. Un peu moins, un peu plus? Non, plus, même, je dirais, parce que, notamment avec ce qu'on a traversé, il y a des choses qui se sont renforcées, tu vois. Je trouve dans notre amour, le fait de mieux communiquer, de se dire les choses, et puis la durée aussi, moi je trouve que plus ça dure, plus ça renforce les choses. Alors il y a aussi le fait qu'on ait eu notre fils, ça a aussi, je trouve, décuplé l'amour, parce que il y a notre bulle familiale qui s'est créée, tu vois, vraiment pour de vrai, et ça, je trouve, vraiment décuplé les sentiments. Mais aussi de manière différente. Parce que je t'ai aussi vu comme une mère, tu vois. Et comme la mère de mon fils. Plus comme une putain. Non, mais bien sûr, j'ai pris une autre casquette. Tu vois, et comme toi, j'ai rajouté une casquette. tu me vois maintenant aussi comme le père de ton fils et comme un père. Et puis seulement comme ton mec, tu vois. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec toi que, en effet, l'amour, de toute façon, il évolue. Mais même au-delà d'avoir un enfant, c'est juste que quand tu vis quelques années ou 9 ans, là, comme ici, forcément, l'amour évolue parce que tu découvres l'autre différemment. Tu le découvres dans les habitudes, dans la routine, dans la surprise, etc. Moi, je trouve que, alors, te dire que je t'aime comme avant, pas du tout. Moi, je t'aime pas du tout comme avant. Je t'aime beaucoup moins. En fait, je te quitte. Waouh. Je t'aime plus du tout comme avant parce que pour moi, le début, c'est des papillons. Enfin, je sais pas comment dire. Mais est-ce que c'est de l'amour au début? C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si c'est vraiment de l'amour. C'est de la découverte et des sentiments qui naissent. Mais le mot amour, tu vois, il est fort quand même. Tu vois, de dire j'aime, je t'aime, j'aime ce que t'es, je suis amoureuse ou c'est pas rien, tu vois. Pour moi, l'amour, il vient justement avec le temps. Exactement. Et c'est pour ça que je t'aime plus qu'avant. Parce que pour moi, au tout début, c'est pas vraiment de l'amour. Comme tu dis, c'est de la découverte, du désir. On s'est quand même dit je t'aime au bout d'un mois. Oui. Mais en même temps, moi, je le ressentais. Mais pareil. Mais c'est, en effet, si on reprend le même je t'aime de un mois de relation et de 9 ans, c'est pas du tout la même chose. Après, ce qui est vrai, c'est que l'amour que j'ai pour toi maintenant, c'est un peu un amour de famille. Tu vois, c'est que, en effet, parce que vu que t'es le père de notre fils, que on a acheté une maison ensemble, que ça fait presque 9 ans qu'on habite ensemble, au final. Ça fait 8 ans et demi qu'on habite ensemble, un truc comme ça. J'avoue. Et du coup... c'est la plus longue coloc de ma vie. Ouais, moi aussi. Moi aussi, c'est clair. Putain, on est en coloc. T'as dit que on était en coloc. Waouh. Tu vas te faire lyncher, mon gars. De ma vie. Ouais. Tu sais que potentiellement, il y a des gens qui vont te dire des trucs qui vont me dire des trucs dans les commentaires te concernant. Ouais, il est comme ça, et machin, il te regarde, et puis il dit ça. Ouais, c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui disent quand ça. je vois qu'après un home tour, t'as été influencé par les rideaux, et t'as augmenté, c'est vrai que j'ai du souci à me faire, quoi. Ouais, chérie. Ouais. C'est vrai. Allez. Non, mais bon, bref, voilà. Pour parler juste de l'amour, en effet, je trouve que l'amour n'est plus du tout le même. Il y a un amour familial, il y a un amour presque... Alors, quand je dis fraternel, c'est pas le bon terme, mais il y a un amour de famille, quoi. Famille, d'un truc de solidité, je trouve, qui est là. Et c'est aussi, en effet, un amour de meilleur pote. Enfin, pour moi, c'est vraiment t'es mon super copain, quoi. Et en fait, tu vois, c'est quoi la différence entre amour et tendresse? Parce que j'allais dire, parfois, je ressens beaucoup plus de tendresse que d'amour. En fait, ça fait partie du truc, tu vois. Pour moi, c'est lié, ouais. Il y a des moments où je ressens tellement de tendresse pour toi, où je te regarde et je ressens quelque chose dans le... Ouais. Pas les papillons, tu vois, mais je ressens un truc interne, tu vois, fort de... Putain, c'est mon mec, il y a un truc fort. Je trouve qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre, moi. De quoi? Même si c'est des fois des échelles différentes, l'amour et la tendresse. Il n'y a jamais juste de la tendresse ou juste de l'amour. Pour moi, il y a toujours un peu des deux. Oui, c'est possible. Mais ce truc de papillon, en effet, je pense qu'on peut l'avoir quand on s'absente, toi ou moi, et qu'on se retrouve un peu. Ce qui est très rare. Ce qui est hyper rare. Alors moi, je m'absente plus que toi, tu t'absentes. Ouais, c'est sûr. Mais le mot papillon, si, je peux l'avoir parfois. Si, moi aussi, j'ai trop hâte de le retrouver et tout. Ouais, grave. Mais justement aussi parce qu'on est tout le temps ensemble. Ça, c'est vrai que c'est un truc pour plein de gens, genre J'en parlais à ma petite tout à l'heure. Ah ouais? Elle me dit, mais comment vous faites? Pour de vrai? Ouais. Et j'ai dit, mais je crois qu'on s'est habitué et qu'on aime bien vivre comme ça aussi, quoi. Mais c'est vrai que je disais, des fois, tu vois,
je lui faisais quand même part du truc que du coup j'appréciais aussi quand on Ouais. avait des moments où on n'était pas ensemble. Oui. Bah, moi, j'apprécie. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y en a trop peu de moments où on n'est pas ensemble. Ouais, c'est là où moi je suis pas d'accord, Ouais. tu vois. En fait, bah là c'est très égoïste et puis ça vient parler d'une blessure. Mais moi, être sans toi, c'est-à-dire aller à Paris, faire des choses et je suis pas avec toi, ça me dérange pas. Ouais. Et ça me fait du bien et j'aime ça parce qu'aussi je me nourris avec mes potes et le travail. Par contre, quand moi je dois rester là et que toi t'es pas là, c'est là où moi je fais des crises d'angoisse. Ouais, c'est dur pour toi. Ouais, c'est difficile. Toi, t'as pas du mal à être sans moi. Un certain temps, non. Non, mais genre si je m'absente 2 jours, ça va, mais si je m'absente 5 jours. Bah évidemment, tu me manques, quoi. Tu me manques et j'ai besoin que tu sois à la maison, mais je suis pas du tout dans le même état que toi. Non. Genre, j'ai plus hâte de te retrouver que d'être dans un truc d'angoisse, ça c'est clair et net. Mais parce que moi je découvre tardivement, mais que je suis dépendante affective. J'ai vraiment, et que je trouve pas ça sain du tout, mais en fait ça va au-delà de notre relation. Je pense que je le suis, mais depuis bien plus longtemps que toi, en fait. Enfin, il y a qu'à regarder mes relations amicales, j'ai toujours été dans ce truc dépendante affective. Donc, en effet, depuis qu'on est ensemble, hors l'expérience qu'on a traversée, enfin, j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins facile pour moi de rester seule que toi. Mais en effet, ça fait du bien, ces moments-là. Ouais, en fait, t'arrives pas à te dire « Ah, cool, je vais avoir un jour ou deux tranquille, faire mes trucs, mes activités. » Non, mais parce qu'en fait, je suis pas tranquille, en fait. Ouais. Tu vois, de dire avoir un jour tranquille, moi, je me sens tranquille avec toi, avec notre fils. C'est juste, je tâche, je vois mes potes, c'est cool, mais je ressens pas le besoin de m'éloigner, tu vois. Ouais, je comprends. Et alors que toi, oui. En fait, m'éloigner, mais dans le sens où c'est aussi de voir d'autres gens sans toi. Ah oui. Tu vois. Ouais. C'est plutôt ça. Oui, non, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est pas tant à avoir un éloignement physique, c'est comme on est tout le temps ensemble. Ouais. Enfin, et puis là, regarde encore plus, on est quand même, on est dans notre bureau, on bosse littéralement à 2 mètres l'un de l'autre. Ouais, tout à fait. Toute la journée, on est dans la même pièce tout le temps. Moi, j'adore, hein. Mais je pense que pour moi, c'est humain, des fois, juste de vouloir voir d'autres gens, tu vois. Ouais, et je pense que ce que tu dis est très sain. Je pense que c'est surtout moi où je suis genre, c'est pas. Pourquoi il dit ça? Bah là, je vais partir, tu vois, quelques jours, vous allez me rejoindre. Mais vendredi, samedi, je vais être toute seule. Ouais. Enfin non, je vais pas du tout être toute seule. Non, quoique là, c'est différent parce que je serai avec des gens. Ben oui. Mais vraiment, si toi, tu pars, bon, enfin, on se répète, hein, mais si tu pars quelques jours, moi, je sais que je suis pas bien. Ouais, Quand t'es parti là pendant 2 jours avec tes potes, heureusement, il y avait toute la MIF qui était là. Mais si j'étais solo, je sais que j'aurais été très mal. Et j'étais à 15 minutes. Je sais, chérie. Ouais. Je sais. Mais bon, ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que je taffe parce que c'est pas agréable pour toi. C'est pas agréable pour moi parce que du coup, je te le fais ressentir, ce truc-là. Voilà. En tout cas, je sais pas si on a répondu au truc, mais en effet, je trouve que l'amour, il est là. Moi, ça désemplit pas. Je ressens pas que je t'aime moins. Il y a des trucs, en effet, pour revenir sur ce que tu disais, il y a des trucs dont je me lasse parce que ça me saoule, parce que tu sais, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Bien sûr, ouais. Toi, je pense que c'est pareil. Mais oui, évidemment. Mais c'est pas suffisamment fort pour que je me dise allez, ciao, je me barre. Je peux m'habituer à certaines choses aussi sans m'en lasser. Toi, tu te lasses de quoi, par exemple? Ah, c'est une bonne question. Ouah, c'est dur, ça. Mais parce que c'est pas facile à dire à l'autre aussi. Ouais, bien sûr. Parce que souvent, quand on va dire des aspects négatifs de l'autre, on va se dire putain, mais en fait, il veut me quitter, alors que c'est pas forcément ça. Je me suis jamais posé cette question. Parce que vu que tu parlais de lassitude tout à l'heure, du coup, j'ai rebondi là-dessus. Ouais, mais je pense que c'est... J'ai rebondi là-dessus. En fait, c'est... alors, si je dois parler de lassitude, tu sais, ça, c'est en lien avec le fait de, par exemple, faire un week-end avec tes potes sans ta meuf. Ouais. Bah, c'est, par exemple, voir un autre humour, avoir d'autres types de conversations. Mais c'est pas... Mais ça n'a rien à voir avec la lassitude. Ben, si, parce que... Oui et non. Oui. Non, mais c'est juste que... Je te laisse de mon humour, chérie. Mais non, mais c'est... Quand t'as tout le temps le même type d'humour, etc., regarde un humoriste. C'est un parallèle, je sais pas si c'est maladroit ou pas, mais genre Jean-Marie Bigard. Très bon exemple. Voilà, très bon exemple. Le meilleur, le GOAT. Dans les années 90, tout le monde le trouvait hilarant. Tu vois. Et avec le temps, on s'est lassé de son humour. Parce que c'est toujours le même humour, tu vois. Et du coup, Ouais, mais lui, il est en spectacle, c'est pas tout à fait pareil. Nous, c'est de l'humour du quotidien, tu vois. Je sais, mais ça reste quand même un type d'humour qui est dans la même case. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors que du coup, quand t'es avec tes potes ou que t'es avec, je sais pas, tu rencontres une nouvelle personne, tu vois, genre mes potes du foot, bah c'est genre des conversations nouvelles. Oui, mais c'est un vent de fraîcheur. Ouais. C'est de la nouveauté. Ouais. Et du coup, moi, je vois pas pourquoi tu l'amènes avec le truc de lassitude. Ben, parce que...
Enfin, moi, je suis trop contente, tu vois, d'être avec des gens, de rigoler, d'avoir d'autres humours, d'autres sujets de conversation, des trucs dont j'ai pas l'habitude d'entendre, de parler. Mais c'est pas pour autant qu'au quotidien, genre, je me lasse de ton humour. Tu peux dire que tu te lasses de mon humour, sinon? Hein. Non, parce que tu restes, je pense, une des personnes qui me fait le plus rire au monde, donc. Jean-Marie Bigard. Et Jean-Marie Bigard, voilà, c'est quand même ma référence principale. Non, mais c'est vrai. Mais j'aimerais bien juste comprendre pourquoi tu utilises le mot lassitude. Parce que et je te dis pas ça parce que genre je veux pas que tu dises ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment, ça apporte de la nouveauté quand tu côtoies d'autres gens, tu vois. Ouais. Bah, peut-être que c'est pas le bon terme, effectivement. T'as dit non, c'est pas ça. Enfin, oui, peut-être, oui, si, non, c'est ça. parce que c'est juste que quand non, mais c'est parce que c'est intimement lié avec la nouveauté. La lassitude. Alors, d'accord. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là, c'est de se dire que, du coup, quand tu revois tes potes ou quand tu rencontres de nouvelles personnes, t'as des nouvelles discussions, des nouvelles blagues, des nouveaux centres d'intérêt potentiellement. Ouais. Que tu peux avoir aussi avec la personne avec qui tu vis, hein, parce que tu vois, tu fais des activités différentes, etc. Mais je trouve que forcément de sociabiliser aussi avec d'autres gens, parce que regarde, ce qui est pas évident, plus moi que toi, moi j'ai vraiment un boulot 100% télétravail, donc j'ai pas de collègues. Tu sociabilises pas. Si en fait hors taf. Non mais c'est ça, hors taf, si je me bouge pas un peu pour aller faire du sport, etc. En fait, je n'ai que toi, je ne vois que toi, c'est vrai. ou des gens en visio. Tu vois, donc c'est aussi pour ça que je parle de ça. Je te dis, c'est peut-être juste intimement lié avec la nouveauté et pas tant, c'est pas tant la lassitude au sens littéraire du parce que moi, quand je l'entends vraiment, je me dis, il se lasse parfois de moi. Il se lasse de mon humour, si tu reprends ça. Ouais. Alors que non, en fait. Et toi, du coup? De quoi? Est-ce que je me lasse? La lassitude. Ah oui, il y a des trucs dont je me lasse. De quoi, par exemple? C'est toujours la même chose, hein. Moi, c'est vraiment les trucs de tâches ménagères où en fait, c'est pas que, non, c'est pas vrai. C'est pas que les tâches ménagères, c'est que, typiquement, on a eu une dispute il y a 2-3 jours. On a rarement ces trucs-là. Je sais pas, ça arrive peut-être 2 fois dans l'année. Ouais, c'est vrai. Mais c'est assez rare, ces moments forts. En fait, on n'a pas crié, juste je te partageais un truc qui ne m'allait pas. Pas que avec moi, mais toi avec ton travail, tout ça. Et en fait, c'est là où je t'ai dit, en fait, là, j'en ai marre. Pas au point de te quitter, mais c'est un peu en fait, j'en ai marre de ce truc où ça fait des années, et je pense qu'il y a malheureusement tellement de meufs qui vont se retrouver dans ce que je viens de dire. Ce truc où je te répète les mêmes choses et ça bouge un peu, mais pas beaucoup. Tu vois, sur ce truc, quand je te dis prendre des initiatives, machin, etc., où je sais que c'est difficile pour toi. Et je parle pas d'initiatives dans notre couple. Enfin, je l'inclus, mais c'est pas que ça. Prendre des initiatives dans ton travail, dans ta vie, tout ça et tout. Et que, en effet, ce truc où je me répète, je me lasse, tu vois. Oui, je me lasse de te dire, tu peux faire ça, te demander des choses, ça me saoule. Je me lasse de tout ça. En même temps, je vois d'où tu pars, c'est pas pour trouver des excuses. Quand on se dispute sans en arriver à crier, à claquer les portes, on n'est pas comme ça. Moi, je suis plus colérique que toi, mais c'est juste que c'est toujours le même sujet de discorde, c'est l'implication, les tâches ménagères, et encore, les gens ne te connaissent pas, mais t'es quelqu'un qui s'implique beaucoup dans ta famille, dans ta parentalité. Tu t'impliques dans plein de trucs, t'as énormément de qualités, ça c'est clair. Mais parfois, moi je me dis, putain, j'en ai marre de lui répéter tout le temps la même chose. C'est relou. Je comprends la lassitude, là, le terme lassitude. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas la même définition. Mais disons que je me lasse de ça. Après, je m'habitue à d'autres choses. Pas pour autant que je me lasse, mais je suis habituée. Je suis habituée à ce côté des fluctuations d'humeur, tu vois, par exemple. Enfin, c'est pas comme ça tous les jours, mais qu'il y a des moments où ça va trop bien et puis d'autres moments où tu te sens très mal, où tu vas avoir très mal quelque part, tu vois. Genre l'hypocondriaque que tu es. Tu vois, il y a des moments où il y a des trucs, je m'y habitue. Et le mot lasser, il est un peu fort. Mais voilà, ce dont je me lasse, en tout cas, c'est ce truc-là. Et je trouve que ça peut jouer dans l'amour parfois. C'est ce que je te disais il y a quelques jours, c'est qu'il y a des moments, en fait, c'est tellement relou d'être dans ce truc de tu peux faire ça et t'as fait ça et pourquoi, qu'il y a des moments où on se dit en fait j'en ai marre, je suis pas la daronne, je suis voilà. Et j'ai l'impression que ça, les hommes, ils ont du mal à comprendre ce truc là, que en fait au bout d'un moment, en fait c'est salut. Tu vois, c'est qu'en fait ça a tellement été dit, tellement été évoqué, et que ça ne bouge pas fondamentalement, que un moment c'est salut. Et en même temps, paradoxalement, enfin je vais dire un autre truc, c'est qu'il faut aussi accepter l'autre comme il est. Et donc si ça nous convient pas, soit on se barre, soit on accepte l'autre comme il est. Donc c'est pour ça que moi il y a des choses qui font partie de toi, que j'ai acceptées, qui me saoulent, mais je les ai acceptées. Et il y a d'autres choses, en effet, parfois, où c'est relou, quoi. Et que je sais pas pourquoi c'est si compliqué, chez toi et / chez vous, de mettre des choses en place, genre, par exemple, les tâches ménagères, où c'est vraiment, je fais une vraie généralité, parce qu'il y en a pour qui c'est un équilibre complet, d'autres c'est que la meuf, d'autres c'est que le mec, mais globalement, c'est les meufs qui font plus. Et que, tu vois, à un moment, tu m'avais dit un jour, moi, ma mère, elle m'a pas appris ça.
Et je te dis, mais moi non plus, frère, ma mère, elle m'a jamais appris à juste, en fait, je le fais. Et que ça, tu vois, c'est des trucs qui sont un peu épuisants mentalement. D'ailleurs, quand je disais ma mère, c'est pas genre, je disais pas ma mère parce que c'est une femme, c'est juste parce que j'ai grandi qu'avec ma mère. C'est vrai. Je préfère le dire. C'est bien. Toi et les mecs, mais je vais vraiment parler de toi et de nous, que t'es dans un truc confortable parce que tu sais que ta meuf, en fait, elle fait, même si c'est dur de se l'avouer. Et justement, on s'en est parlé, tu vois, il y a quelques jours où t'as reconnu un peu ce truc de, oui, j'avoue, c'est vrai un petit peu. J'ai reconnu que c'était confortable, mais par contre, j'ai pas reconnu que je m'appuyais là-dessus, quoi. Que je me reposais là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on continue à se surprendre, à se séduire? Est-ce que on continue de faire ça ou pas du tout? Je dirais que pas trop, mais je sais pas si dans notre couple, on a déjà, enfin, on a été un peu dans ce truc-là. Non. On n'a jamais été un couple à se faire des grosses surprises, à se surprendre. Ça arrive, hein. Et quand ça arrive, c'est trop cool. C'est plus toi d'ailleurs qui me le fait que moi. C'est clair. Ton anniversaire des 30 ans. Mon anniversaire des 30 ans. T'as eu 30 cadeaux. C'est vrai. Ça, c'était, je suis assez fier de ce bah cadeau. Ouais, c'est trop bien. C'était cool. J'ai hâte d'avoir 40. Yes. Mais c'est vrai que c'est plus toi qui fais des surprises et des cadeaux que moi. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été dans ce truc-là. Et en même temps, ça a souvent été un désir, toi, de ta part. Ouais, souvent c'est vrai. Que ça revienne. Oui. Et Mais justement, peut-être pour qu'il n'y ait pas de lassitude et tout, mais en vrai, c'est pas le truc fondamental. Enfin, tu vois, genre, le truc de séduction, je sais qu'il y a des couples où ils vont bien s'habiller, ils vont mettre de la lingerie un peu sexy et tout. Alors, toi, je sais que t'es pas du tout friand de ça. Jogging, moi. T'es plus jogos. Non, mais vraiment, les fringues, je me sens pas, enfin, déjà, je suis pas comme ça, tu vois, à me sursaper, toi non plus. Je travaille de la maison, donc c'est encore plus difficile. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que rappelle-toi, il y a des années, je t'avais fait cette remarque, justement. De quoi? Tu te rappelles, et tu l'avais très mal pris. Je t'avais dit, mais t'es tout le temps en pyjama ou en jogging, ce serait cool de temps en temps, tu vois, que tu t'habillais un peu et tout, et tu l'avais super mal pris. Bah, je comprends. Ce qui est normal. Oui. C'était au Laïlaïken. Tu te rappelles pas, on avait eu une dispute, on avait peut-être 1 an ou 2 de relation, pas plus. Ouais, et tu m'avais dit ça? Ouais, je sais plus, mais c'était pas... Ouais, j'avoue, c'est maladroit d'avoir dit ça. Ouais, mais alors attends, est-ce que je l'avais dit aussi maladroitement? Alors, ce que tu veux dire, c'est que depuis, tu t'es habitué à ta meuf qui est en jogging? C'est pas que je me suis habitué, c'est que je me suis dit, surtout, est-ce qu'en fait j'en ai quelque chose à foutre? Ah. En fait, non, je m'en fous, je l'aime comme elle est. Et... Mais peut-être que tu voulais dire, genre, en fait, j'aurais bien aimé que tu t'habilles pour moi. Je pense que ça voulait dire ça. Oui. C'était genre, surprends-moi. Alors que moi, genre, vraiment, Bah ouais. moi, je vois bien que quand t'essaies de te saper, je suis genre, ah oui, bon. Oui, c'est vrai, des fois, je m'habille et je te dis, c'est bien comme ça. Et tu sais, je mets un petit pantalon et tout, un des peu belles cintré. chaussures. Et je me dis, elle va dire, ah, c'est cool. Et en fait, tu dis, bon, on y va, là. Non, mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me et du coup, séduit. c'est vrai que j'avais pu te dire ce truc-là. Oui. Mais peut-être, tu vois que, ça va être très cliché et je me cache pas du tout derrière ça, mais je pense que, au tout début de notre relation, peut-être que j'avais encore 2-3 schémas. Ah bah, tu évidemment. vois, en fait, ma meuf, faut qu'elle s'habille bien pour moi, machin. Ouais. Et en fait, avec le temps, justement, et aussi avec l'amour. Vu que ta meuf, c'est une schlagos. Oui, c'est vrai. Schlag. Bon, mais c'est toi qui as inventé les looks de merde, hein, quand même. C'est vrai. Mais les gens savent pas, peut-être qu'en écoutant l'épisode, ils savent pas que j'avais inventé un jour un look de merde sur Instagram. Ouais. Enfin, j'ai créé ce truc-là où en fait, je m'habillais pas spécialement pour un jour un look de merde, vu que je travaille de chez moi et que je suis confortable. Là, vraiment, je suis en train de vous parler avec, bon, c'est classique, hein, mais un haut marron, un petit pantalon léopard et des chaussettes moumoutes, je suis maquillée. Mais je me suis maquillée pour l'occasion. Mais, pardon, je t'ai coupé. Non, il y a pas de souci. Enfin, l'amour aussi qui a grandi et justement, le fait de t'habituer, mais dans le bon sens, d'aimer les choses qui font la personne. Oui. Tu t'es dit, bof. Non, je me suis pas dit bof. Je me suis dit, bah, en fait, je l'aime comme ça. Oui. Et puis parfois, je l'aime pas pour ses vêtements, surtout. Ouais. Et puis parfois, quand je m'habille un peu, tu trouves ça joli. Ah ouais, et c'est cool, mais je me dis pas, elle l'a fait pour moi, ou tu vois, justement, je trouve que mon regard, il a changé aussi là-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un truc de séduction, toi et moi. On n'est pas dans un truc à se faire des surprises, à se surprendre. C'est rare, quoi. C'est rare. En fait, on se fait ça aux occasions des anniversaires, de notre anniversaire, de l'anniversaire de chacun. Enfin, d'ailleurs, c'est plus toi qui me surprends que moi, hein, parce que moi, je te fais des cadeaux et je vais te dire, tu veux quoi? Tu veux quoi? Mais parce que chérie, c'est difficile. T'aimes plein de trucs, mais t'as plein de choses. Bon, moi, c'est pareil. Mais oui. Ouais, c'est pareil. C'est vrai que les cadeaux, pour le coup, c'est vraiment pas ton fort. Mais ça te fait chier? Ah, non, oui. Ouais. Non, oui. Non, mais non, parce que c'est pas grave en soi. Mais oui, parce que... C'est l'intention. Mais ouais, en fait, je me dis juste, je te parle pas d'un truc de valeur monétaire. Oui. Je te parle d'un truc de valeur sentimentale, de se dire, je te dis n'importe quoi. Il aime le foot. Je
je suis allé lui trouver un maillot de son équipe qu'il aime bien. Ouais, c'est vrai que je suis pas comme ça. Tu vois, Non, mais c'est vrai, t'as c'est raison. une idée toute bête. Oui. Mais tu vois, Noël, c'est dans 1 mois et demi. Bon, essaye de noter ce que je viens de te dire. Voilà, un petit Un maillot de foot. une Porsche Cayenne. Une Enfin, Porsche Cayenne. non, mais bref, non, mais tout ça pour dire que pour moi, un cadeau, ça a pas un beau cadeau, c'est pas un truc qui a une valeur forcément pécuniaire. C'est un truc qui fait plaisir. Ouais. Tu vois, et ça Mais peut être un beau livre, ça Ouais. peut être n'importe quoi. Un cadre photo avec moi et mon fils et t'as mis un bandeau LED autour et je suis content. ouais. Non mais bref. Toi, Moi, je sais que c'est quand même. Oui, Mm. je comprends. Non, mais t'as raison. Et c'est vrai que, en fait, ce que tu me reproches là, mais qui est un vrai reproche, Non. c'est un truc que moi je peux te reprocher. Ouais. Ce truc de ah, mais tu m'as offert Ah ouais. un massage. Oui, bah d'accord, c'est très sympa, mais Ouais. Oui, bah, tu m'as offert une bougie. Oui, bah j'en ai 50 en fait. J'ai quand même ce massage, du coup, je peux pas payer mes factures. Enfin bon. Non, mais c'est vrai que tu vois, ça me surprend pas, ça me Ouais. fait plaisir, Ouais. mais je suis pas surprise. Genre là, tu vois, pour nos 9 ans, t'as réservé un restaurant gastro, Mm. c'était sympa, et Mm. c'était très sympa à ce moment. Mm. Mais c'est pas surprenant et c'est pas un truc de ouf, mais parce qu'on n'a jamais fait de trucs waouh dans Ouais. notre couple. Mais Enfin, qu'est-ce qu'on a fait de trucs Et waouh? ben, tu vois, du coup, sans que je me dise que ça allait te faire sauter au plafond, bah, par exemple, je me suis dit que le fait de prendre l'initiative Mm. de faire le resto, Mm. et en plus, c'était avant qu'on ait cette dispute, J'ai je pas me suis dit, elle va trouver ça ça va lui faire d'autant plus plaisir Mm. que c'est moi qui ai initié le fait de réserver un resto, parce que souvent, par exemple, les restos, ça peut être toi qui C'est peux plus moi qui l'ai, ouais. impulser l'idée, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ça va lui faire plaisir et tout. Ouais. Voilà. Et ça m'a fait plaisir, et en même temps, je me suis dit, putain, c'est tout pour nos Ouais. 9 ans. Et en même temps, moi, j'ai rien fait. Juste pour revenir au resto Oui. et pour boucler la boucle, Oui. t'es venu en jogging. Je suis dans le jogging. Et ça, c'était beau gosse. Ouais, mais sauf que Tu sortais du sport. je sortais du sport, Ouais. j'étais partie faire, C'est j'étais vrai. à Ikea. C'était Voilà. Ikea. J'étais à Ikea C'est vrai. et je voulais me rentrer me Vraiment. doucher et puis mais je t'ai dit mais c'est pas grave si je viens en jogging, Et tu m'as qu'est-ce que dit mais je je t'ai m'en dit fous. Je m'en fous. Voilà, et je suis vraiment arrivée en leggings et non en jogging. C'est vrai. Est-ce qu'on s'est offert des trucs un peu waouh? Est-ce qu'on a fait des trucs genre ensemble? On a voyagé. On a voyagé, on a un peu, genre, il y a eu quand même un voyage au Japon où ça s'est un peu décidé, genre on est parti 2 mois après ou 1 mois après. Ouais. Ça, c'était quand même cool, quoi. Oui. Enfin, c'était quand même un truc un peu sur un coup de tête, tu vois. Oui. On n'a pas fait de trucs style saut en parachute, un Non. peu. Mais c'est con d'ailleurs. Ouais, c'est con. Mais je crois qu'on est trop lourd en fait. Ouais, parce qu'on n'est pas les. non mais c'est. Je crois que Le saut en parachute, moi, bon déjà ça me fait peur, mais. Ouais. Mais c'est vrai Non, qu'il faudrait qu'on fasse des trucs un peu. Non mais même plus que dire il faudrait qu'on fasse. Oui. C'est con qu'on le fasse pas. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on rate des trucs et des fois sans forcément parler de saut en parachute, mais tu vois, de se dire genre viens on fait un cours de cuisine ensemble. Non mais c'est clair. C'est tout, parce qu'on a un a priori aussi dessus de peut-être on va se faire chier ou alors qu'en Ou fait la flemme ou alors qu'en fait ça se trouve c'est sympa, quoi. Exactement. Non mais tout à fait. Et justement pour aller vers le truc de la routine, genre est-ce qu'on s'habitue pas? Est-ce que tu vois il y avait ce truc de est-ce que on s'aime ou est-ce qu'on s'habitue à l'autre? Pour moi c'est les deux. Je suis d'accord avec toi. C'est pas ni l'un ni l'autre, tu vois. Ça peut être l'un ou l'autre, Ouais. et du coup, ça oriente aussi la suite de ton couple. Mais pour moi, c'est les deux. Ouais. Je m'habitue à toi et du coup, c'est pour ça que quand t'es pas là, tu me manques au bout d'un moment. Mais c'est aussi parce que je t'aime que du coup tu me manques et que je m'habitue à toi. Mais genre par exemple quand notre fils il va à l'école. Ouais. La journée, on se le dit souvent, genre, oh, il me manque. Ah, mais moi, il me manque 1 heure après que je l'ai déposé, hein. Oui, mais est-ce que c'est parce que c'est de l'habitude ou c'est de l'amour? C'est les deux, parce que j'aime sa présence, j'aime sa personne, voilà. Et pour toi, c'est pareil, quoi. Oui, c'est un amour différent, ça, c'est clair. Mais ouais. Mais après, c'est vrai que je me suis vachement, on a beaucoup d'habitudes dans notre couple. On est vachement un couple routinier. Casanier, déjà. Ça, c'est sûr. Mais depuis depuis que t'as quitté une entreprise de pub, quoi. Ouais. Et c'était il y a... avant le Covid, 7 ans 5-6 ans, ouais. 6 ans, 7 ans. Ouais. Voilà, c'était il y a longtemps, et c'est vrai que depuis qu'on travaille tous les deux de chez nous, il y a ce truc d'habitude, de routine, mais moi, j'adore ça. Je sais que toi aussi t'aimes ça. Bien sûr. Mais toi, je pense que t'as plus besoin d'un peu de respiration. En fait, je crois que pour rebondir sur ce qu'on disait au tout début, où tu disais, mais en fait, j'ai besoin de voir des gens, c'est parce que la vraie différence, c'est que toi, à part le foot, tu vois, ça me Mais perd. c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fais quelques collègues, en fait. Oui, tu fais quelques calls, pas beaucoup. Ouais. Moi, j'ai pas de collègues non plus. Mais, j'ai des collègues de... Non, mais toi, tu bosses avec tes agents. Oui, je suis tout le temps en call avec elle, 1 à 2 fois par semaine. C'est des sortes de collègues aussi, tu vois, c'est des gens avec qui vous parlez boulot. Oui, moi, je ne parle boulot qu'avec mes clients. Oui, c'est vrai. C'est un rapport très différent. C'est vrai. Et puis, en fait, toi, 2 fois par semaine, tu vas au foot, donc il y a ce moment où tu sociabilises. Moi, je vais 1 à 2 fois par mois à Paris
voire parfois plus et parfois moins. Mm. Mais je comprends ce truc où, en fait, je pense que tu sociabilises moins que moi, donc t'as peut-être plus besoin de voir d'autres gens. Oui. Mais en tout cas, ce truc, on est très casaniers tous les deux, on a beaucoup d'habitudes, on a beaucoup de routines. Ouais. Et moi, je pense que ça tue pas du tout le couple. Oh non, Enfin, pas ça du- peut tuer le couple Ouais. si c'est pas du tout dans ce mood-là, si c'est pas du tout ton truc. Mais moi, je vois qu'on adore ce truc de, ah putain, j'ai trop hâte de me retrouver ce soir Ah, devant j'adore. The Office avec les sushis. Ah ouais. Ah, j'ai trop hâte de je ne sais quoi, tu vois. Ah Il y a... Et même quand on est en vacances, t'as ce truc de je veux rentrer à la maison, Ouais, je veux qu'on grave. soit ensemble. Et en même temps, on kiffe être en vacances. Et en même temps, ça on nous kiffe fait être du en bien vacances. parce qu'on voit de la nouveauté. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'on part en vacances, ce qui est pas tant que ça d'ailleurs, Non. enfin, on Non, on part en une fait pas fois par beaucoup. an en vacances, Ouais, en vrai. ouais, ouais. Et ben du coup, on kiffe ce moment. Oui. Parce que ça change de notre routine quotidienne. Mm. Du coup, je trouve que l'équilibre, il est là, tu vois. C'est Oui. que... Et puis même, tu vois, genre, je me souviens l'autre jour, ici, on était là tous les trois, et tu nous as regardés, et tu nous as dit, je vous aime, c'est trop beau, je suis trop heureux d'être Bah avec oui. vous, parce que vraiment, je suis convaincue de ce truc de, ça dépend les gens, en fait. Il y a des gens pour qui la routine, genre, c'est l'enfer, et putain, Mm. moi, je peux pas habiter. Il y en a qui peuvent pas habiter ensemble. Ouais. Il y a vraiment ce truc où ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils Ouais. ne peuvent pas vivre ensemble Ouais. parce que ça vient casser la séduction, ça vient casser le couple, ça vient casser l'énergie, les papillons, etc. Oui. Et nous, je pense qu'on se retrouve là-dedans et que parfois on se complaît là-dedans aussi. Genre, il faudrait, t'as raison, c'est con de pas faire des trucs. Mais par exemple, tu vois, quand on habitait dans le sud, je pense qu'on va le refaire dans pas longtemps, quand on aura un petit peu plus d'argent. Mais quand on était dans le sud, pendant un moment, on se faisait un resto toutes les semaines. C'est vrai. On se prenait un temps tous c'était les cool. deux. Et puis même le soir, on se retrouvait, même si toi, t'avais ton bureau. Ça pourrait être autre chose qu'un resto. Ça peut être un resto, après c'est un ciné, Oui. un théâtre, C'est vrai qu'on une fait expo. jamais. Ouais. C'est vrai qu'on Une a- partouze Oui, 5 partous. en même temps. En même temps, venez. Je suis d'accord en tout cas avec ça. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on le fasse. Mais au-delà du couple, juste parce que c'est cool de voir des nouvelles choses, de Ah ouais, découvrir. on se nourrit aussi de Ouais. ça. Podcast. Le fait de travailler ensemble, du coup, est-ce que ça vient jouer dans le couple? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis on n'est pas au bon endroit, ou je sais pas, ou genre elle me saoule dans le taf, ou j'ose pas lui dire, ou au contraire j'ose trop bien lui dire les choses? Oui, parce que c'est vrai, c'est que ce qu'on a oublié de dire, c'est que en plus de travailler au même endroit tout le temps, Ouais. moi je bosse pour toi. Depuis pas très longtemps. pas- hein. Enfin, Bah, en fait, tu travailles non, mais- avec moi depuis longtemps, mais genre un peu comme ça. ouais. Mais là, vraiment, où t'es vraiment mon monteur. Non, c'est pas un peu comme ça. Genre, au tout début de notre relation, Oui. des fois, on prenait des week-ends Oui, on écrivait à un film. écrire, filmer. C'est C'est pas vrai, un ça. peu comme ça, c'est beaucoup, quoi. Ouais. Et avec le temps, tu t'es entouré d'autres gens, tu t'es structuré et tout. Et c'est vrai que récemment, C'est toi qui m'as proposé. de justement d'internaliser toute la production vidéo, donc en gros les vidéos YouTube, les Le reels, podcast. les reels du podcast, etc. Et pourquoi tu t'es proposé? Une des raisons était que ça te coûtait des sous et qu'en fait je me suis dit autant que ces sous soient en interne chez nous, donc que tu me payes et que moi ensuite avec cet argent ça me permette de Payer faire des tourner, trucs, ouais. de faire tourner le foyer, enfin une partie de nos charges. J'avais des monteurs où ça se passait plutôt bien, Ouais. mais il y avait des trucs qui m'allaient pas. Ouais. Et tu m'as dit, mais pourquoi je le fais pas? Je te connais. On a créé Coucou les Girls pratiquement ensemble. Enfin, je l'ai créé avant toi, mais Oui. On a développé ça ensemble, oui. ça. Et tu me disais, mais je connais tes goûts, je sais Oui, ce que c'était ça, t'aimes, ouais. je sais ce que t'aimes pas. Ouais. Viens, on le fait comme ça. Ouais. Et en fait, moi, je me souviens à l'époque que je te disais, mais je veux pas te payer. Ça me met mal à l'aise de te payer. Et en parlant à des potes, elle me disait, mais pourquoi? Ouais. En parlant avec Papsi, etc., je me disais, mais pourquoi, en effet, j'ai du mal à le payer, tu vois? Et on va aussi parler de l'argent parce que c'est hyper intéressant de parler de ça. Et en fait, du coup, ça s'est fait. J'ai enlevé cet a priori. Je sais pas trop pourquoi j'avais pas envie de te payer. Je trouvais ça bizarre, en fait. Je me disais, mais pourquoi je vais le payer alors que c'est mon mec? Pourquoi il fait pas ça gratos? Ouais. Et après, tu me dis, parce que c'est du taf. Et donc, si je taffe pour toi, c'est du taf en moins ailleurs et de l'argent en moins, Bien sûr. etc. Ouais. Donc, en effet, mais alors, pour revenir à la question de ça fait quoi de bosser avec sa meuf, quoi? Alors moi, je mets une distance quand je travaille pour toi. C'est-à-dire que évidemment, je sais que, quand je travaille sur mon ordi, je vois que c'est toi, je vois que tu parles de notre vie, de tes pensées, etc. Donc je sais que c'est toi, mais j'ai pas du tout un affect ou j'ai pas du tout, justement, on revient de lassitude. J'ai pas du tout un truc de me dire, mais je sais déjà tout ce qu'elle raconte. Là, tu t'es jamais dit ça? Jamais. Ah ouais, parce que moi, j'aurais tellement pu me dire ça si j'étais à ta place. Non, tu vois, je suis plutôt dans... de monter, tu vois, la personne avait quitté. Non, bizarrement, Ah ouais. je suis plutôt dans un truc à me dire, à me concentrer sur, tiens, quel effet je vais faire, Oui, tu sors trouver une complètement. blague. Ah ouais, je suis plutôt dans l'aspect technique que dans un truc de me dire, oui, bon, c'est Juliette, oui, elle a une angoisse là-dessus. Ouais. Pas du tout. Et le fait de bosser avec moi, est-ce que ça te facilite la manière d'échanger? Genre, tu sais, parce que parfois, quand t'es avec des clients que tu connais pas, peut-être parfois t'oses pas dire les choses pour pas blesser, pour pas vexer. Est-ce que toi,
je suis pareil enfin, est-ce que tu as la même manière de communiquer? Non, c'est ça pour le coup, c'est beaucoup plus friendly, familier et c'est beaucoup plus facile. J'ai pas du tout le même rapport qu'un client. Pas besoin de mettre autant de pincettes aussi. Et ça veut pas dire que je te clash et que je te parle mal. Du tout. Mais il y a pas besoin de mettre autant de pincettes. Et inversement, quand toi il y a un truc qui te plaît pas ou machin, tu me dis bah non, ça va pas. Mais c'est ça que je trouve cool parce que globalement on a les mêmes goûts. Oui. Globalement, tu vois, je te fais peu de retours. On est souvent sur une V1, franchement. V1, tellement. V2, non, il y en a quand même 8, faut pas. V8, non, mais c'est vrai que je te fais pas beaucoup de retours et parfois on n'a pas le même style visuel et tout. Mais en fait, je prends pas de pincettes et j'ai pas trop de filtres pour te dire les choses parce que je sais que tu vas pas trop mal le prendre. Non. Et parfois tu vas me dire ah ouais, non mais viens on le garde et tout, c'est dommage. Ouais, ok, d'accord. Il y a des trucs où je lâche complètement, toi aussi. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment cool parce que bah voilà, on a un peu cette similitude où c'est facile et que même toi t'as tendance à me dire bah viens on prend du temps pour travailler, pour réfléchir sur voilà ta stratégie ou pas ta stratégie sur des trucs et moi je rebondis pas forcément sur ça parce que parfois j'ai pas trop envie d'être relou sur ça, et parce que parfois je m'en fous aussi, mais que je trouve que c'est plutôt assez plaisant de bosser ensemble. Totalement. Et ce qui a changé surtout, c'est que je t'ai payé pendant je sais pas combien de temps, et que... 6 mois, je pense. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on a acheté une maison et qu'il y a beaucoup de frais, par rapport à mon travail, j'ai pas du tout les mêmes revenus que Juliette. Parce que je suis milliardaire, en fait. Voilà, elle est trilliardaire. Trilliardaire. Avant Elon Musk. Comme du coup, on n'a pas du tout les mêmes revenus et que du coup, Juliette, elle assume la majeure partie des revenus du foyer parce que moi, c'est beaucoup plus aléatoire, etc. Bah, en fait, je me suis proposé de travailler gratuitement pour qu'en fait, les sous qu'elle ne dépense pas en me payant, bah, en fait, puissent servir à régler le foyer. Enfin, je les considère pas comme un geste, mais... Oui, comme je peux pas trop assurer financièrement, comme je peux pas trop assurer financièrement de manière régulière, bah, en fait, pour l'instant, ma participation, c'est de pouvoir bosser pour toi et que ça te coûte rien. Mais justement, le truc de l'argent, il y a quand même un peu un sujet sur l'argent dans beaucoup de couples parce que parfois c'est le mec qui gagne beaucoup plus que la meuf, parfois c'est la meuf, parfois c'est pas du tout équilibré, parfois les gens veulent faire 50-50 alors que... Tu as fait un live d'ailleurs. J'ai fait un podcast live en effet sur ça, pour parler de l'argent dans le couple et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de nous parce que on a aussi notre expérience avec ça, où je vois que toi, ton rapport à l'argent n'est pas du tout le même que mon rapport à l'argent de par notre éducation et tout ça et de par l'histoire. Mais si on doit parler actuellement, pendant un moment, on a gagné pareil. On gagnait plus ou moins la même somme, donc on injectait 50-50 dans le foyer. Et puis après, t'as gagné moins que moi, et je voulais continuer à être dans ce truc 50-50, et tu me disais, mais je ne peux pas, en fait. Et c'est pas que je voulais pas, c'est que en fait, je pouvais juste pas. Quoi. Ouais, et je l'ai très mal vécu. Parce que je voyais ça un peu comme une forme de trahison, mais je sais que ça vient de mes parents et tout ça. Et puis après, il y a eu un autre step de, en fait, bah là, je peux plus. Ou toi, tu m'as dit, là, je peux plus payer, donc va falloir que tu sortes les sous. Je t'ai dit, ok, bah, je vais t'avancer. Tu m'as dit, non, mais t'as pas compris, en fait, je peux plus, là. Je peux plus, donc je sais même pas si je pourrais te rembourser. Et en fait, il y a surtout un truc aussi moi, je le dis souvent, ça, c'est un truc de niveau de vie aussi, quoi. Oui, ah bah, ça, c'est clair. Mais avant même de parler du niveau de vie, c'est-à-dire qu'il y a eu ce truc quand on habitait dans le dernier appart à Paris, où à un moment, je me souviens, tu quittais un job où tu gagnais une somme assez cool, et que là, d'un coup, bah, t'avais pas mis de côté. Du coup, bah, on a subi les conséquences de ce truc-là, et en gros, tu m'as dit, bah, là, je peux plus gérer. T'as commencé à te dire, je vais prendre des crédits, etc. Et qu'est-ce qu'il y a? On pouvait pas mettre de côté. On pouvait pas mettre de côté parce qu'on habitait dans un appart qui coûtait 3 000 euros. En fait, j'y ai réfléchi. En fait, j'ai pas été si con que ça. Genre, je dépensais pas... Si, chérie, parce qu'on tous les jours, on allait à l'époque se prendre... En fait, la connerie, c'était les Uber Eats. Les Uber Eats m'ont dépensé midi et soir là-dedans. Donc, en fait, tu aurais pu économiser. J'aurais pu... Non, on peut toujours. C'est vrai. On peut toujours. Franchement, on peut. Connerie. Mais je suis trop con, quoi. T'es vraiment idiot, t'es qu'une merde, en fait. Allez, salut, ciao, ciao. Mais en fait, c'est juste que quand tu m'as dit, je ne peux pas gérer, j'ai fait genre, attends, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça t'a paniqué, en fait. Ça m'a fait paniquer parce que je sais que ma mère, elle pouvait être comme ça avec l'argent. Enfin, elle peut être comme ça avec l'argent. Bon, bref. Et après, du coup, ça a été difficile pour moi d'accepter le fait que je devais plus sortir. Et je notais tout dans un tableur parce que tu me disais, vas-y, note. Et après, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas de sens parce que tu ne peux pas me rembourser tout ce que je suis en train de mettre en place. Et t'as eu une grosse, enfin, je sais pas comment appeler ça, mais pendant un moment. Baisse d'activité, voilà, baisse de morale aussi, où tu ne pouvais plus, enfin, tu n'assumais plus rien financièrement. Je pouvais plus, donc, j'ai tout avancé. Et ça, je m'en lasse, tu vois. Ça, c'est un truc dont je me lasse ça me fait chier, en fait. Tu vois, ça me fait chier qu'il y avait ce déséquilibre très, très, très fort. Là, ça fait combien de temps que tu as une activité un peu plus régulière? Ça fait 6-7 mois. Ah ouais, j'aurais dit un peu plus. 1 an, peut-être, max. Bon, en tout cas, t'as de l'argent. T'as de l'argent tous les mois. Non.
t'as pas de l'argent tous les mois. En fait, tu devrais avoir de l'argent tous les mois, sauf que les clients, ils mettent 60 jours à te payer. Exactement. Voilà. Ça, c'est le problème de beaucoup de freelance. Totalement. Voilà. Sauf que, en fait, moi, c'est pareil. Moi, j'ai aussi des clients qui mettent 60 jours à me payer. D'ailleurs, là, on enregistre cet épisode au mois de novembre. J'ai des clients, j'attends encore des factures du mois de mai. Donc, sauf que la vraie différence, c'est que moi, j'ai de la trésorerie. On n'a pas le même niveau de vie. Ouais. Parce que je gagne plutôt bien ma vie, très bien ma vie même, on va dire. Et du coup, moi, je vis en conséquence de ça. C'est-à-dire que je vis avec mes moyens. Je suis pas une meuf qui va m'acheter des sacs de luxe. Je dépense sans compter dans la bouffe, par exemple. Ouais. Je regarde pas du tout les prix. Je regarde pas du tout les prix. Ou toi, tu vas être un peu plus regardant là-dessus. Et oui, parce que c'est aussi mon éducation. Moi, j'ai été aussi élevé dans une famille où il y avait pas beaucoup de sous. Et où du coup, t'avais le stress de la carte bleue refusée après un panier rempli, quoi. Oui. Enfin, un caddie rempli. Oui. Et du coup. Puis même juste, pardon, je te coupe, mais par exemple, tu vois, le gaspillage alimentaire, toi, c'est un truc que tu supportes pas. Ouais. Si je finis pas mon assiette, ça te vénère, quoi. Je la finis, en fait. Ouais. Non, pas toujours. Si, c'est vrai, quoi, que tu finis souvent mes assiettes. Si, je peux pas. Ouais. J'y arrive pas. Donc oui, c'est dur pour moi. Et donc souvent, c'est vrai que je peux dire, moi, je suis prêt de nouveau à ce qu'on fasse 50-50, mais il faut qu'on baisse notre niveau de vie. Voilà. Et moi, je veux pas trop baisser mon niveau de vie. Je veux bien le baisser sur certains trucs. Bon, après, là, on est vraiment dans une période particulière parce qu'on a acheté il y a pas très longtemps et qu'on fait des travaux et qu'on sort plus que prévu, que je sors plus que prévu et que là, j'arrive un peu depuis très longtemps. C'est la première fois où je tape dans mes économies à droite à gauche. Je vais pas me plaindre parce qu'il y en a où, genre, c'est pas possible de vivre comme ça. Enfin, qui ne peuvent pas, simplement, qui peuvent même pas faire des travaux, donc moi je vais pas me plaindre. Qui ne peuvent pas acheter une maison. Qui ne peuvent pas acheter de maison, évidemment, bien sûr. Mais c'est vrai que là, sachant que je paye pour 3, tu vois, alors oui, tu payes les frais, mais tout le reste, tu vas tout faire les courses, là, payer les factures des artisans, les voyages quand on peut. Ça, c'est moi qui injecte l'argent, et c'est vrai qu'il y a des moments où ça me saoule, mais en même temps, je sais que je mets de l'eau dans mon vin. Je trouve quand même que j'ai changé, moi, mon rapport à l'argent depuis quelques années. Ça, c'est sûr, et en même temps, je me permets, tu devrais pouvoir te dire, c'est cool de pouvoir faire ça. Mais grave, je me le dis. Je me le dis, c'est juste qu'il y a des moments où je me dis, oh, putain, ça m'angoisse, c'est vertigineux parce que j'ai plus beaucoup d'économies. C'est vraiment les deux. C'est vraiment, j'en parlais avec je sais plus qui, où je disais, mais en fait, je suis trop contente de pouvoir faire ça et je vais pas me plaindre avec Nora, avec mon agent, j'en parlais. Et en même temps, je me dis, mais moi, j'ai l'habitude d'avoir un peu d'économie. Et là, j'en ai moins. Et vu qu'en plus, tu gagnes pas tous les mois et tu gagnes pas tous les mois la même chose, je dois aussi assurer financièrement, tu vois, pour notre foyer. Donc c'est vraiment un mélange des deux. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'angoisse qui englobe tout ça. Mais toi aussi, toi t'es très angoissé avec ça aussi. Moi, ça me met une pression aussi. De quoi ? De pas gagner de manière régulière. Oui. Ça me met une sacrée pression parce que du coup, je me dis, faut que j'assure, il faut que j'arrive à rétablir ce truc-là. Et donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que du coup, des fois, tellement ça m'angoisse. Que du coup, j'en arrive à plus regarder parce que je me dis ça va pas être assez bien, ça va pas être assez rapide. Ouais. De quoi ça va pas être assez rapide ? Les paiements ? Non, pas les paiements. De genre faire ces entretiens d'embauche, ça va durer du temps, je suis pas sûr de l'avoir. Du coup, si je perds du temps pour ça, je perds des missions à côté. Ah oui. Tu vois, c'est une espèce de tu sais, quand tu t'angoisses et que bref. Là maintenant où financièrement il y a un déséquilibre et en même temps il y a de l'équilibre ailleurs. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que tu vois, tu crées de l'équilibre là où il y en a parfois pas, que même si, tu vois, on parlait de ce truc de lassitude, de couple, de tu fais pas ça et moi j'aimerais que tu fasses ça, etc. En fait, il y a ailleurs où on trouve un équilibre et surtout, je me dis, typiquement, voilà, c'est des exemples tout bêtes, c'est-à-dire que lui, il s'implique moins dans la maison que moi. Par contre, genre, je ne fais jamais à manger. Je ne fais jamais à manger, je fais jamais le lave-vaisselle. C'est lui qui le fait tout le temps, c'est lui qui bosse pour moi. C'est les siphons, là, c'est moi qui les vide les cheveux, là. Les cheveux. Quel enfer. Ouais. C'est vrai que c'est ça. Et dans la bouffe aussi qui reste dans l'évier. Ouais, après le surplus, je le non, mais c'est vrai que tu fais, voilà. Et mais c'est vrai que ça me fait toujours chier parce que ma mère, elle m'a souvent dit, mais sois contente d'avoir quelqu'un qui participe. Je dis non, c'est plus de cette génération. Il doit faire sa part comme moi, je dois faire ma part. Je me dis, mais chérie, c'est les hommes, etc. Et après, quand je parle avec mes potes, elle me dit non. Mais tu sais que je suis même pas d'accord avec elle en plus quand elle dit ça. Je sais que t'es pas d'accord avec elle parce que je sais que t'as pas du tout ce regard. Mais je pense que le fait qu'elle te dise ça, du coup, tu dois te dire, malgré le fait de la phrase que tu viens de dire, tu dois te dire quand même, il doit le penser un peu au fond. Oui, et puis même moi, parfois, je le pense au fond. Mais alors que aussi. pas du tout, quoi. Oui, si. Est-ce que tu vois un avant-après enfant dans l'amour, dans la vie de couple ? Un avant-après enfant. Ah oui. Est-ce que notre vie avant l'enfant, notre fils, et après, est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans ton amour avec moi, dans les temps qu'on prend tous les deux ? Ça, évidemment. Et on prend. Au niveau de l'amour, comme je disais au tout début, ça n'a rien changé, mis à part en positif.
il y a encore plus d'amour qu'avant et il s'est enrichi. C'est plus seulement un amour de couple, c'est un amour aussi de trio, de famille. Et maintenant, tu fais partie de ma famille. Et je le dis toujours, et on se l'était même dit, c'est que si un jour on n'était plus ensemble, il y aura dans tous les cas toujours ce lien, tu vois. Donc, et maintenant, c'est scellé, quoi. Enfin, je veux dire, c'est scellé, mais en même temps, on pourrait un jour se séparer. Tout est possible dans la vie, mais dans tous les cas, tu resteras la mère de mon fils et il y aura toujours. Ça, c'est évident, c'est factuel. Cet amour-là sera toujours là. Bon, faudra vraiment. Sauf si je tue quelqu'un. Ouais. Faudra vraiment faire une crasse. Non, mais oui, bien sûr. Ouais. Mais par contre, il y a quand même, en termes de. Je réfléchissais à une blague. Tu réfléchissais à une blague? Ouais, tu l'as ou tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Non, ok. Mais après, en termes de temps, après enfant. Factuellement, oui, on a moins de temps tous les deux. Oui, parce si on consacre beaucoup de temps à notre fils. Mais en vrai, tu vas me dire si t'es d'accord, moi je trouve que vraiment l'amour avant et après n'est pas le même. Je t'aime beaucoup plus depuis que t'es papa parce que je te vois, dans l'amour que tu donnes à notre fils, comment tu le regardes. Enfin voilà, donc aucun sujet là-dessus. Et après dans le temps, vu qu'on a la chance ou la malchance de bosser ensemble, du coup on peut s'accorder des temps tous les deux. Oui. Et après en termes de tendresse et d'intimité, parce que ça c'est quand même un sujet qui revient beaucoup, c'est que c'est pas que la sexualité, c'est vraiment l'intimité de la tendresse, les câlins, se retrouver tous les deux, le cul. Comment ça se passe depuis 9 ans et comment les choses ont évolué aussi depuis qu'on a un enfant. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le temps qui ait fait que l'intimité, elle est que ce soit plus aussi intense qu'au début. La tendresse et l'affection et les câlins, tout ça, genre ça n'a jamais. Enfin, on fait beaucoup de câlins toute la journée, non, mais on est pas collés l'un à l'autre. On a une chaise de bureau d'habitude, elle est assise sur moi. Non, mais c'est vrai qu'on se fait quand même beaucoup de câlins, on dit beaucoup qu'on s'aime. Il y a beaucoup de tendresse, quoi. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Après, les relations intimes de cul, parlons très clairement. En effet, je trouve qu'au début, il y a ce truc intense de nouveauté. En tout cas, c'est comme ça que nous, ça s'est passé, où il y a eu beaucoup d'intensité parce qu'on se découvre et qu'on découvre l'autre et tout ça. Et en fait, assez vite, on l'a moins fait. Mais c'est de mon fait. En fait, depuis que je suis en couple, la sexualité pour moi, elle est moins importante parce que j'ai placé la sexualité au mauvais endroit, vu que je voulais absolument qu'on m'aime. Donc je me donnais dans la sexualité. D'ailleurs, je vous le dis entre parenthèses, mais ce sujet de la sexualité dans la parentalité, c'est un sujet qu'on va aborder en podcast sur scène. Je le précise quand même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. La promo, elle est forte. Prenez vos places, il en reste très peu. Non, mais on fait une petite tournée avec le podcast live en septembre sur la sexualité et on va aborder plusieurs thématiques pendant ces cinq dates. Et il y aura le sujet, en effet, de la sexualité dans la parentalité. On en est où, comment ça se passe, et pas que nous. Aussi, vraiment, on va interviewer des gens sur scène. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description sur YouTube. Et si vous écoutez cet épisode, il y a le lien dans ma bio sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Et parenthèse, promotion fermée. Je sais que la sexualité, je l'ai pas placée au bon endroit. Je ressens moins le besoin de faire l'amour depuis que je suis en couple. Mais même ma libido à moi, j'en ai moins qu'avant. Mais ça te concerne pas parce que quand on le fait, c'est trop cool. C'est trop bien, on prend du plaisir. Pour moi, ça a été beaucoup un sujet parce que je te pétais des vents, parce que et en fait, je vois que toi, c'est pas, je parle à ta place, mais je crois que j'ai l'impression que, au final, t'aimerais juste qu'on le fasse un peu plus souvent. Je sais que t'es pas très à l'aise à parler de sexualité. Non, mais un truc qui est sûr, c'est que, en tout cas, pour moi, faire l'amour, c'est pas tout seul, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est quand on est à deux, tu vois, et du coup, si c'est pour que je sente que toi en face, ce soit genre pour me faire plaisir, non, ça m'intéresse pas. Oui, mais t'aimerais qu'on le fasse plus souvent. Évidemment, j'aimerais qu'on le fasse un peu plus souvent, mais en même temps, un truc où j'ai pas envie de le faire tout seul et j'ai pas envie d'être dans un truc. Enfin, je ressens aussi les choses et si on le faisait plus souvent, mais que 90% du temps, je sentais que c'était moi tout seul et que toi t'avais pas. Enfin, ça me convient pas non plus. Oui. Donc j'aimerais juste dans un monde idéal qu'on ait envie plus souvent en même temps. Oui. Voilà. En fait, ce qui est compliqué, c'est que on en parlera lors du podcast live, pas forcément que de notre histoire, mais je pense qu'on en parlera quand même. Enfin, c'est pas je pense, c'est qu'on parlera de notre histoire quand même. En fait, je sens que mon mec me désire beaucoup. Voilà, je sens que ça s'est pas du tout désempli avec les années. Ça c'est clair. C'est toujours, il est toujours hal, quoi. Franchement. Le bâton. Non, mais t'es toujours là, t'as toujours envie de moi. Et que c'est hyper plaisant. Alors parfois je peux sentir de la pression, mais pas du tout de toi, mais juste je me dis merde. Bah, c'est sûr que quand je lui prends la nuque et que je lui dis t'as 5 minutes. Non, mais c'est vrai que parfois je peux sentir une pression où je me dis merde, il a hyper envie de moi. Souvent il me désire, il me trouve belle et tout. Et moi je lui mets un peu des vents, je me dis c'est pas cool. C'est pas cool. Et des balayés
balayettes Et aussi. des balayettes, bien Ouais, sûr. c'est ça. Je sais pas s'il y a eu un avant-après enfant. Il y a eu un avant-après pendant un moment. Bah oui, parce que t'as aussi douillé avec ton accouchement, que c'était compliqué de te réapproprier Oui. ton corps, etc. Ça a mis du temps. Donc oui, il y a eu un petit avant-après, mais je trouve que là, on en est au stade qu'on pouvait avoir il y a avant Avant notre notre fils, enfant. quoi. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Bah quand t'es pas là, je sors l'oreiller avec ton visage. Je sais. Il a un oreiller, mais c'est pas vrai. Mais moi, j'ai l'impression que c'est grave, tu vois, qu'on le fasse pas assez. Et que c'est un peu justement pour Oui, revenir parce que ça vient toucher à des trucs de dépendance affective, de plein de choses. complètement. Et puis un peu de cette croyance de il faut que la meuf, elle satisfasse son mec, Ah ouais. sinon il va aller voir ailleurs. Tu Non, vois, il y a mais vraiment. je pense Et que moi, t'as- c'est que je l'ai très très fort mais cette t'as pensée. peur que je te quitte aussi pour ça ou Ouais. que je te trompe. Ouais. Mais parce que je suis un peu sûre que les hommes sont comme ça. Et j'aime pas penser ça, mais en même temps, je pense que je me trompe pas trop. Vraiment, je pense que je me trompe pas trop. Où les mecs, tu vois, s'ils sont pas satisfaits de leur meuf, bah ils trompent, ils quittent. Je fais une vraie généralité, hein, Ouais. tu vois, mais que il y a. Parce que moi, pour le coup, ça me ferait d'autant plus flipper de te tromper aujourd'hui. Enfin, il y aurait tellement de conséquences Ah bah oui. de par le fait que ça fait 9 ans qu'on est ensemble, donc on est encore plus attachés, encore plus amoureux. Tu sais, il y a des couples qui trompent au bout de 20 ans. Ouais, donc, ouais. il y a ce truc, tu sais, il faut satisfaire son mâle, tu vois. Et je veux pas penser comme ça. J'ai pu me forcer à des moments Ouais. parce que je me dis, je veux pas qu'il me trompe, je veux pas qu'il me quitte et tout ça. Et après, je me dis, mais en fait, je vais arrêter, je vais le faire uniquement quand je ressens vraiment l'envie. Ensuite, pour avancer un petit peu dans cet épisode, il y a quelqu'un, justement, qui nous demandait, c'était quoi? Vous considérez-vous comme étant également meilleurs amis? Bah, est-ce qu'on est plus amis, colocs, amoureux, amants C'est un mélange de tout, mais est-ce qu'on a... Non, on n'a pas été en premier meilleurs amis. On s'est découvert meilleurs amis, je trouve, avec le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'on a d'abord été surpris d'être ensemble. Il y a eu quand même ce truc-là. Et puis, parce qu'on a été... voilà, on s'est vus pendant 2-3 ans sans se voir. Enfin, sans savoir qu'en fait, on était fait l'un pour l'autre. Et avec le temps, on s'est découvert un humour commun, on s'est découvert des valeurs communes, des envies communes, et oui, enfin, moi, je te considère comme ma meilleure amie, c'est sûr. Je t'avais dit FF. Ah ouais, non, mais de fou. Bah, moi aussi. En fait, on rigole vraiment beaucoup, beaucoup ensemble. Ouais. Franchement, ça, c'est vraiment l'un des trucs, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit comment on fait tenir un couple et tout. Alors, dans la généralité, on va évidemment dire la communication, mais je trouve que l'humour, enfin, nous, vraiment, c'est vrai on rigole beaucoup. C'est vrai qu'on rigole, ouais. Je trouve qu'il n'y a pas un jour, sauf grosse dispute quand ça arrive, mais il n'y a pas un jour où on rigole pas au moins une fois ensemble. Ah ouais. Et puis, il y a eu des moments, où genre on pleure, où on a mal au ventre. Voilà. En fait, je trouve que vraiment, pour le coup, on communique vachement bien dans notre couple. Il y a vraiment, il y a des moments où on communique pas bien et on voit que ça pêche sur certains trucs. Ouais. Mais globalement, quand on n'est pas d'accord sur l'éducation, sur la manière de s'investir dans la maison, de machin là, on parle beaucoup. Donc ça, c'est quand même assez une force. Comment communiquer vraiment sans que l'autre se sente attaqué personnellement? Moi, je sais que je peux me sentir attaqué parfois, parce que mon ego, je le mets pas toujours au bon endroit. Toi aussi, parfois. C'est sûr. Mais t'as quand même beaucoup moins d'ego mal placé que moi. Enfin, franchement, t'es quelqu'un qui arrive à dire très vite, je suis désolé, pardon, t'avais raison. Enfin, là, tu vois, quand on a une... J'utilise la technique de, est-ce que dans 10 ans, on s'en voudra encore de ce truc? Ah, c'est vrai. Si on s'en veut pas, je dis, bah, ok, désolé. C'est vrai? Bah oui. Ah, tu penses ça à chaque fois? Ah ouais. Ah ouais. C'est pas con. Bah non, mais je me dis, en fait, est-ce que c'est un truc qui va entacher notre couple? Est-ce que ce moment-là, etc. En fait, je me dis, bon, c'est emmerdant là, mais est-ce que vraiment peut-être pas 10 ans, mais est-ce que dans un an, on va se dire... Est-ce que ça compte, quoi? Et si ça compte pas, en fait, faut pas perdre de temps. C'est juste que je pense qu'on peut vraiment communiquer si on arrive à mettre l'ego de côté, et c'est pas toujours évident. Moi, c'est pas toujours évident pour moi. Parfois, même toi, c'est pas évident. Bien sûr. Parfois, on va parler de certains trucs et je vois que c'est ton ego qui parle. On n'est pas tout lisse, hein. On peut se dire des trucs. Mais franchement, globalement, je trouve qu'on arrive vraiment, même s'il y a des moments où on voit que c'est l'ego qui prend, à un moment, on va dire, en fait, t'as raison, j'aurais pas dû, machin et tout. Tous ces moments de réflexion où je me dis, allez, c'est moi qui vais devoir revenir, parce que dans tous les cas, sinon ça va durer des jours. Donc je vais revenir, je vais dire pardon, je vais le penser. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ok, bon, bah alors du coup, c'est bon, là, je suis en phase avec moi-même, je peux aller lui dire pardon. Parce que je veux pas dire pardon non plus, juste pour que le truc passe, tu vois, j'essaie de réfléchir. Tu peux parce parfois. Que des fois, c'est des mini-trucs. Oui. Que genre, oh, je t'ai mis une balayette. D'où tu m'as mis une balayette? Je t'ai fait une carte bleue. Une olive, tu vois, bon, bref. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux dire pardon, mais parce que tu t'en fous un peu du truc. Oui, voilà, mais puis sur des trucs un peu plus importants, bah voilà, je vais réfléchir. Je vais dire, ok, bah, où est-ce que j'ai fait une connerie? Où est-ce qu'elle en a fait une? Bon, là, c'est un peu plus moi, là, c'est un peu plus elle. Mais vas-y, je vais dire pardon. Et puis, je sais que 48 heures après, elle va me dire,
Pardon, Didi. Mais c'est vrai que globalement, t'es quand même quelqu'un de très ouvert d'esprit qui se remet beaucoup en question, qui accepte d'aller travailler sur toi parce que ça, franchement, il y a quand même pas beaucoup d'hommes hétéros qui acceptent ce truc-là. Oui. Enfin, je veux dire, après la tromperie, t'as travaillé sur toi pendant 3 ans. Là, tu redémarres, thérapie, j'en sais rien, mais en accompagnement, et que tu vois, t'es pas fermé à ce truc-là. Bah non, Donc, non. tu travailles sur toi quand même un petit Mais peu, tu parce vois. que c'est toi aussi qui m'a fait un peu découvrir ça. Oui. Un peu cette ouverture, je dirais pas au développement personnel, mais juste de faire en sorte qu'en fait on peut changer les choses en soi et que tout n'est pas figé. Genre je suis né comme ça, je vais c'est Ouais. comme c'est Subir. c'est la loterie, hein. Ouais. Allez, je suis timide. Et je le resterai toute ma Hop. vie. Ah non, justement tu Mm. fais en sorte de pouvoir faire évoluer les choses et si en plus il y a des choses qui sont possibles, fais-le quoi. Ouais. Comment faire la paix avec le fait qu'il y avait peut-être une autre histoire mieux et donc ratée? Vas-y, réponds à ces questions, je trouvais elle ça... elle est bien cette question. Pour moi, la paix, elle est tout de suite trouvée parce qu'à partir du moment où t'es globalement heureux dans ton couple, dans ta famille, tu peux toujours te dire qu'il y aurait eu une autre histoire. Mais si t'es heureux, tu vois, pourquoi chercher autre chose, quoi? Parce que les gens sont des insatisfaits permanents et qu'en fait, on se compare à tout et qu'on est sans arrêt. Et toi, le premier dans ton taf à te dire, ouais, putain, ouais, ça se passe bien. Ouais, en fait, je me lasse un peu. En fait, ouais, peut-être que si je faisais ça, ce serait mieux. Peut-être que si on habitait là-bas, ce serait mieux. Donc, pourquoi ne pas le faire aussi dans le couple? En fait, je pense que, quand je dis globalement, c'est parce que, genre, 99% du temps, je suis heureux et quand on se dispute, il y a un truc qui me fait chier, tu vois. Et donc, c'est vrai que par contre, moi, sur des fois des disputes, je peux me dire, putain, là, elle me fait chier et tout. Si on n'avait jamais été ensemble, je suis sûr que j'aurais jamais eu de dispute. Mais tu sais, c'est des espèces de phrases qui n'existent pas. Ouais. Tu vois, genre, je suis sûr qu'il y a des meufs où tu te disputes jamais avec et tout. Non, mais ça, c'est... Mais ça n'existe Pourquoi pas. que si, ça existe. Mais il y aura d'autres choses qui t'iront pas. Oui, évidemment. Mais je pense que c'est juste un mécanisme humain, tu vois, de se dire. Donc pour moi, c'est juste là où il y a une paix ou pas une non-paix. C'est genre pour moi, c'est juste quand on se dispute. Mais à partir du moment où on est bien, genre la majorité du temps, en fait, moi, j'ai pas cette pensée-là, quoi. Et toi? Moi, je l'ai jamais parce que en fait, l'herbe, on croit qu'elle est toujours plus verte ailleurs. Et c'est pas forcément le cas. Parfois, ça peut être le cas, mais parfois, ça ne l'est pas. Je veux dire, si on se sépare, il y aura d'autres relations où il y a des choses qu'on n'a pas eues dans notre ancienne relation, pardon. Non, moi, je pense pas comme ça parce que je suis pas dans ce truc de peur de rater quelque chose, en fait. Il y a toujours des choses qu'on voudrait améliorer. Il y a toujours, une relation n'est pas parfaite. Un travail, c'est rare qu'on aime tout dans notre travail, c'est rare qu'on aime tout chez soi, c'est rare qu'on aime tout chez l'autre aussi. Pour moi, l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs, sauf s'il y a un mal-être dans le couple et qu'il y a un truc qui va pas. As-tu encore de la rancœur sur les problèmes du passé? Comment as-tu retrouvé la confiance? Ah oui, par rapport à la tromperie. La confiance, elle a toujours été là, mais elle a jamais été là. Et ça, je sais qu'il y a des choses qui le concernent pas et des choses qui le concernent. Comme on le disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'il y a une forte dépendance affective chez moi, bien avant mon mec, même dans les relations amicales, etc., que je bosse. Je pense que la tromperie a marqué notre couple dans le positif comme dans le négatif, vraiment, parce que ça a ancré cette dépendance affective, ça a ancré des peurs chez moi que ça recommence. En fait, j'aurais adoré me dire, vraiment, j'ai fait table rase du passé. Vraiment, c'est fait, c'est passé, c'est pardonné. Et vraiment le ressentir à 100%. Malheureusement, je le ressens pas à 100%. Et pourtant, tu fais quand même beaucoup de choses pour me rassurer. Donc oui, j'ai encore de la rancœur parce que c'est une trahison et que j'aimerais, et ça, c'est aussi un truc que je travaille avec ma psy, que j'aimerais vraiment passer à autre chose, ce truc-là, parce que à quoi vivre dans le passé? Tu vois, à quoi bon, vivre dans le passé? Non, c'est parce que c'est pas totalement effacé. Non. Non. Pas trop. Franchement, c'est quand même pas mal. On a fait du chemin, tu vois. J'ai avancé plein de trucs. Évident, c'est clair. Je fouille plus dans ton téléphone, je fouille plus dans ton ordinateur. Enfin, c'est hyper rare quand je vais faire ce genre de trucs. Oui, mais c'est pas pour autant que à l'intérieur de toi. Oui. En fait, c'est vrai que soit estompé autant que ça. Non, mais quand tu vas au foot ou quand tu fais des trucs, il y a toujours une pensée où je me dis, il va y avoir quelqu'un d'autre. Et c'est très, 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 très désagréable, vraiment. Évidemment. Et même, dans ce moment-là, je me dis, vas-y, on arrête. On arrête, alors que vraiment, genre, tu n'as rien fait là, à ce moment-là. Et je me dis, en fait, c'est trop douloureux parfois. Ça surgit comme ça et c'est très désagréable. Donc, je vois bien que j'ai pas... Et puis même moi, ça, de mon côté, ça peut m'arriver. Je te dis n'importe quoi, genre, je reste un petit peu en bas parce que j'éteins mon ordi et en fait, des fois, je vais avoir ce réflexe de monter et de me dire,
je vais lui dire, t'inquiète pas, tout va bien, quoi. Alors qu'en fait, juste, je suis resté 5 minutes parce que je regardais une vidéo YouTube. Ouais. Et qu'en fait, moi non plus, je devrais pas avoir cette pensée-là, Non, quoi. c'est clair. Non, mais c'est clair. Mais après, tu vois, je veux dire, c'est pas pour nous trouver des excuses, mais quand enfin, tu vois, on est en couple, c'était il y a 7 ans. En général, quand il y a une tromperie, on se quitte. Ou alors, en général, on se quitte, tu vois. Et c'est rare de rester ensemble et de traverser ce truc-là comme on l'a traversé. Moi, je dis souvent que c'est ce truc-là qui a sauvé notre couple, en vrai. Encore une fois, c'est con que ce soit passé par la tromperie, mais voilà. On s'est laissé une deuxième chance. En fait, je fais table rase du passé. C'est plus facile. Évidemment que c'est plus facile, mais c'est aussi une volonté de passer à autre chose et de reconstruire quelque chose. Donc, à quoi bon se remémorer tout ça, tu vois? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pourrais toujours avoir peur qu'il me trompe. Mais en fait, il aurait pu ne jamais me tromper et j'aurais toujours eu cette peur-là. Ça, c'est clair. C'est de toute façon. Elle aurait quand même été là. Voilà, oui, complètement. Donc voilà, c'était un long épisode, je pense. Je sais pas combien ça a duré, mais ça a duré plus d'1 heure. Ouais, et je sens que toi, tu arrives à ta fin. Je dois travailler. Tu dois travailler. Et il est presque 22 heures. Et je dois travailler pour qui? Non, mais pas que pour moi. Si vous avez envie qu'on refasse un autre épisode pour parler d'autres choses, pour parler par exemple que de parentalité, je sais que c'est des trucs que tu pourrais bien aimer, parce que tu aimes bien parler de ça. Ouais, ou même répondre à des questions en direct sur Twitch, par exemple. C'est vrai, il faut vraiment que je reprenne Twitch. Je vais le faire. Parce que comme en plus on a tout fait pour qu'on puisse même streamer en même temps. Ouais, c'est vrai. Tu vois On va s'en occuper. Ouais. Dès qu'on sort un peu la tête de l'eau. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'avoir regardé aussi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes audio. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Enfin, vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à prendre vos places pour la tournée du podcast. Le lien est dans la bio sur Instagram et aussi dans la description sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Même studio, même micro. Je vous embrasse. Ciao. Podcast.